ce nouveau numéro de Mode d'emploi, je vous emmène ici au bord du Luy, un petit ruisseau dans le Béarn, pour vous parler emploi et initiatives originales en région Aquitaine pour lutter contre le chômage. En effet, c'est dans les territoires, au plus près de ces territoires, souvent que des initiatives originales ont vu le jour, comme ici un chantier formation qui a permis à des demandeurs d'emploi d'apprendre les aménagements paysagers et l'aide à la personne pour créer un site accessible aux personnes handicapées. Ensuite, nous découvrirons également une association qui s'appelle 60 000 rebonds et qui aide les chefs d'entreprise dont la boîte a coulé à refaire surface et à recréer leur structure. Et pour toute la durée de cette émission, on prend la direction d'un serious game dans les Pyrénées-Atlantiques avec pour vocation d'aider là encore à trouver un emploi. Alors nous sommes ici dans les locaux de l'entreprise Vintana à Rudy qui a été à l'origine de la création d'un serious game. Alors on a l'appli là qui aide à s'orienter et à trouver des offres d'emploi. C'est ça en fait l'idée? Oui, c'est exact. C'est une application qui permet aux jeunes de s'orienter sur leur avenir, savoir vraiment ce qu'ils veulent faire. Et ils peuvent vraiment voir avec cette application comment trouver, où trouver. Ça peut être à proximité, pas obligé de garder les grands axes comme Pau, Bordeaux. Et donc on peut bien trouver une formation dans un établissement ou une entreprise à proximité. Et alors vous avez contribué à faire connaître vos métiers à travers cette application, c'est ça? Oui, parce qu'au départ, il faut savoir que dans la fonderie, il n'y a pas un seul métier, mais il y a plusieurs métiers. Donc ça a été le métier de ramouleur qui a été pris pour l'application. Mais Alors comment on joue sur l'appli? C'est quoi le jeu? Le but du jeu, en fait, c'est de faire un assemblage comme ce que l'on réalise ici, mais en plus ludique, donc un assemblage de noyaux sous forme géométrique. En fait. Il faut avoir la bonne vision dans l'espace et trouver les bons éléments qui feront la pièce finale. En fait. Alors vous êtes arrivé ici en contrat pro, une appli comme ça, c'est tout neuf, ça vient de sortir. Est-ce que ça vous aurait été utile? Vous faites partie de ces jeunes cibles justement de cette stratégie de recrutement à travers ce type d'application. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça génial. Quand on est au chômage, en recherche d'emploi, on ne sait jamais trop comment s'orienter ou se réorienter. Et il y a les agences d'intérim, il y a les journaux, mais on se cherche encore, on ne sait pas trop ce qu'on aimerait faire et ce qu'on n'aimerait pas. Et c'est vrai que là, avec cette application, on peut plus cibler un métier technique, un métier peut-être qu'on n'imaginerait pas ou qu'on ne connaît pas. Et ça aiderait les jeunes à justement avoir une vision plus large des métiers qui existent. Vous faites quoi comme métier aujourd'hui? Là, j'apprends à être contrôleur donc de pièces aéronautiques avec différents moyens de contrôle, donc du numérique et du conventionnel. Vous avez travaillé avec des jeunes aussi pour savoir ce qu'ils en pensaient. Vous avez du coup développé ça en groupe. Ça a été intéressant pour vous personnellement aussi? oui, ça a été une expérience, d'autant plus qu'on a travaillé avec les jeunes du lycée Guinemer d'Oloron. Et on a appris qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes sont beaucoup smartphones, tablettes. Vous êtes fiers maintenant quand vous regardez l'appli? L'appli est très sympa, elle est facile et je dirais que tout se regroupe en fait. C'est vraiment, ça touche vraiment tout le monde. Du jeune aux rechercheurs d'emploi en fait, plus âgés. Merci en tout cas de votre témoignage. Je vous propose tout de suite d'aller voir une autre initiative pour l'emploi. On part en Béarn, pas très loin d'ici, sur un chantier Nouvelle Chance. Pique-niquer au bord d'un ruisseau, voilà qui est tout sauf simple quand on est en situation de handicap. C'est pour les pensionnaires d'une structure d'accueil spécialisée que ces aménagements paysagers ont été réalisés dans le cadre d'un chantier Nouvelle Chance, un dispositif très original de formation vers l'emploi. Alors ce sont des chantiers formation Nouvelle Chance que nous avons initiés, complètement inventés ici en région Aquitaine. Ça n'existe qu'en Aquitaine. C'est nous qui l'avons imaginé, conçu. Et justement la richesse de ce dispositif, c'est qu'il va, comme vous le dites, au plus près des territoires, y compris des territoires très ruraux.
Et ils sont intéressants parce qu'ils s'adressent à des publics qui sont les plus éloignés de l'emploi, c'est-à-dire des personnes des jeunes qui sont partis trop tôt du système scolaire, sans qualification, ou des personnes qui sont en rupture d'activité professionnelle depuis bien longtemps. Et ces chantiers leur permettent d'une part de vérifier un projet professionnel, voire de leur donner de nouvelles idées. 10 stagiaires ont donc eu 6 mois pour découvrir concrètement 2 métiers, l'aide à la personne et l'aménagement paysager, un véritable tremplin vers une sortie du chômage. Moi personnellement, j'ai été au chômage pendant plusieurs années. J'ai fait des petits boulots principalement après la fin de mes études il y a très longtemps. Et moi, pendant tout ce temps-là, j'ai essayé de me former, d'apprendre un métier, parce que après des études supérieures, je n'avais pas réellement de métier. Voilà, là on est sur une des tables que j'ai faites de mes mains. Ça m'a permis à la fois de pouvoir mettre un pied dedans, puisque j'ai pu me rendre chez les compagnons, et grâce à leurs conseils avisés, de pouvoir les fabriquer. Ça m'a permis déjà de commencer, de me préformer dans ce que j'ai envie de faire. Et aussi de savoir qu'elles vont être utilisées. Thomas va donc continuer dans une formation qualifiante bois, là où Marie-Hélène devrait rester travailler auprès des personnes handicapées avec lesquelles elle a réalisé un livret pédagogique expliquant la vie du ruisseau. Alors avant, j'étais une personne au foyer, voilà. Et puis, voilà, je n'étais pas bien dans ma vie, donc j'ai voulu changer ma vie. Et de ce fait, je me suis retrouvée dans le monde du travail. Personnellement, cela m'a enchantée parce que d'une, je suis plus aide à la personne. Donc, rendre quelque chose de beau pour des personnes ne pouvant pas se déplacer normalement. Donc, c'était quelque chose où je voulais impérativement faire partie du fameux groupe qui allait donc faire ce chantier. On compte environ 30 chantiers de ce type chaque année en Aquitaine, avec une réussite d'insertion de plus de 50%. Alors nous sommes de retour ici dans les locaux de Ventana à Rudy. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette entreprise qui est à l'origine du Serious Game ? Alors, nous appartenons à un groupe qui s'appelle Ventana. Le groupe Ventana est spécialisé dans la fabrication de pièces mécaniques complexes et de haute technicité, essentiellement à destination de l'aéronautique. Et nous, Ventana à Rudy, filiale de ce groupe, nous fabriquons des pièces en fonderie sable, ce qui intègre un nombre très varié de métiers différents donc pour sortir ces pièces. Est-ce qu'on peut donner quelques petites précisions ? Ça se fabrique comment ces pièces ? Alors la première partie, c'est celle que vous avez devant vous. Ça consiste à faire ces fameux moules en sable qui seront utilisés qu'une seule fois, puisqu'on va couler une pièce dans ces beaux moules qu'on aura fabriqués auparavant. Ce moule, une fois que la pièce aura été coulée, sera détruit pour libérer la pièce. Et derrière, il va y avoir tout un ensemble d'opérations supplémentaires qui sont des opérations de contrôle et de finition. Qu'est-ce que vous recherchez comme poste précisément ? Alors ça va être un peu tout type de poste, ça va être des postes métiers en tant que tels, donc vraiment inhérents au métier de la fonderie, donc des gens capables de faire des ensembles en sable, des gens capables de couler, et puis après il va y avoir tous les métiers qu'il y a derrière, de finition, de contrôle, tels que de la radio numérique, tels que du ressuage, de l'ébarbage, enfin bref, une très grande diversité de métiers. Et puis après il va y avoir tous les services supports, et là je parle de la qualité, je parle des ressources humaines, je parle de la maintenance, etc. Donc une très grande diversité de métiers. Alors c'est justement pour pouvoir satisfaire à ces besoins en recrutement que vous vous êtes lancé dans l'aventure du Serious Game. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors regardez, on est un petit peu dans la vallée, donc c'est très sympa de travailler ici, mais la problématique c'est d'attirer les gens jusqu'ici, et notamment les jeunes. Donc nous, notre objectif, ça a été de développer un outil qui parle aux jeunes, qui leur donne envie de faire le chemin jusqu'à nous. Ce n'est pas dans une petite annonce d'un journal qu'on va attirer un jeune. Donc on a développé, au travers de l'outil que le jeune a tous les jours en main, c'est-à-dire son téléphone portable, une application qui va lui donner des informations sur les métiers que l'on recherche, les postes que l'on ouvre en termes d'apprentissage ou en termes de métiers de CDD en tant que tel ou de CDI, de manière à l'attirer ici. Et bien souvent, ce que l'on se rend compte, c'est qu'une fois que le jeune a découvert notre environnement, il s'y passionne. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir l'appli et le métier. Je vous propose tout de suite d'aller découvrir une initiative pour l'emploi. Cette fois-ci, il s'agit d'aider à rebondir des chefs d'entreprise dont la boîte a malheureusement coulé. J'accompagne à l'heure actuelle 2 entrepreneurs en rebond, parce qu'on les appelle comme ça,
Donc j'accompagne 2 entrepreneurs en rebond pour les aider à retrouver une voie professionnelle. Bruno Rost est l'un des parrains de l'association 60 000 rebonds, créée en Aquitaine pour aider les chefs d'entreprise dont la boîte a coulé. Ils sont en effet 60 000 dans ce cas en France chaque année, avec les difficultés que l'on imagine, plus de 500 suicides et d'autres embûches encore pour une éventuelle recréation d'activité. Moi je pense qu'aujourd'hui, on est face à une injustice de notre société. Quand un chef d'entreprise embauche des gens, tout le monde trouve ça normal. Quand il licencie, on dit que c'est une mauvaise personne. J'exagère un peu et je le dis avec le sourire, mais c'est parfois vrai. Et par contre, on ne se soucie pas de ce que deviennent les gens qui ont pour mission de créer des emplois en France. Donc, c'est un peu, je trouve, créer des emplois et tais-toi. Et moi, je trouve que ces gens-là, il faut les accompagner. Parce que si les gens qui créent des emplois, quand ils sont eux-mêmes en difficulté, ils ne sont pas accompagnés par une société, dans une société où tout le monde a des sécurités, tout le monde a droit au chômage, tout le monde a droit à des aides, mais pas les chefs d'entreprise. Le secteur bancaire qui leur est fermé, le secteur de l'entreprise également, ils n'ont pas possibilité de remonter une entreprise dans le même secteur de celui dans lequel leur entreprise a déposé le bilan. Donc cela fait beaucoup de barrières, beaucoup de prisons qui faisaient que ce potentiel d'énergie pour des gens qui ont créé, qui ont été pourvoyeurs d'impôts, qui ont été créateurs d'emplois, qui ont travaillé pour le pays, bien finalement un échec ou un accident, on va appeler ça un accident, qui peut être bien sûr une gestion peut-être hasardeuse, mais qui la plupart des fois n'est pas ça du tout, qui peut être simplement lié à une cause externe, ça peut être un client qui ne vous paie pas. Pour les aider, l'asso a décidé d'encadrer chaque entrepreneur en rebond d'un coach psychologique et d'un parrain chef d'entreprise en activité. À l'heure où les États-Unis multiplient les Failure Talks, ces prises de parole visant à mettre en valeur tous les enseignements des échecs passés, la France reste très en retard. Pour preuve, la difficulté à avoir un témoignage d'un bénéficiaire, mais l'asso espère bien changer la donne. En 2 ans seulement, elle a essaimé dans 10 villes en France et permis à 70% des personnes accompagnées de recréer leur structure. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous propose de retrouver toutes les initiatives pour l'emploi en région Aquitaine sur www.aquitaine.fr. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.tv7.com. À dans 2 semaines.